Soyez optimiste du docteur Victor Pochet, chapitre 4, Maintenez l'équilibre entre l'esprit et le corps. Mets tes économies dans le cerveau, les muscles et les poumons de tes enfants. C'est là qu'elles fourniront les plus gros dividendes sans rien devoir au fisc. Pour être joyeux, il faut être sain. Pour que cerveau, nerfs, muscles, organes internes, endocrines soient normaux, il faut les entretenir par une hygiène constante, un exercice quotidien. Il faut sans cesse se retremper dans le milieu naturel et jouir des grands bienfaits que donne au corps, à peine vêtu, le soleil, l'air, l'eau, les plantes, la mer, la montagne et les sports. Celui qui travaille sans arrêt obtient un rendement inférieur à celui qui s'adresse à toutes les sources de vie que je viens de signaler. Il faut entretenir l'harmonie de l'être complet. L'esprit et le corps sont en continuelle dépendance. L'optimisme provient de ce parfait équilibre que vous devez vous efforcer de conserver toujours entre l'esprit et le corps. Ils sont entre eux en continuelle dépendance. L'homme pense et agit avec le corps tout entier. Reconnaissez avec quelle douce allégresse vous vous mettez au travail quand vous sentez votre corps dispos. Et reconnaissez aussi quelle transformation s'opère en vous lorsque vous envoyez à votre corps alourdi des suggestions heureuses telles que « je suis jeune, je suis en bonne santé, je suis en forme ». Par ce procédé, vous envoyez au corps un stimulant qui rétablira l'équilibre que vous pensiez perdu. Surtout ne vous mettez pas au travail avec l'idée que votre corps est malade et que vous ne pourrez lui demander l'effort nécessaire pour réaliser votre tâche. Ayez confiance et le corps suivra l'esprit. Apprenez à organiser votre repos autant que votre travail. Aérez souvent votre esprit. Pour ne pas réaliser cet équilibre physico-psychique permanent, vous trouverez une foule de mauvaises excuses. Il est pour un intellectuel difficile de s'interrompre dans son travail pour se livrer à un exercice physique. La vie moderne vous entraîne et vous croyez n'avoir pas le temps de consacrer à l'hygiène les heures ou les minutes qui cependant sont indispensables. Apprenez à organiser votre repos autant que votre travail. Rien de tel que la marche pour aérer l'esprit et lui rendre sa souplesse et sa vigueur. Cependant, vous hésitez à consacrer une demi-heure à la marche sous prétexte que vous avez un travail urgent à livrer. Vous ne réfléchissez pas à ceci, une marche au grand air. Ne serait-ce qu'un quart d'heure avant d'entreprendre un travail est le meilleur adjuvant pour l'esprit. Ce n'est pas un quart d'heure perdu, c'est une demi-heure gagnée. Les idées qui ne venaient pas parce que vous étiez alourdi arrivent en foule, après quelques minutes d'aération. Vous surprenez vite l'étroite relation entre le corps et l'esprit, les services mutuels qu'ils peuvent se rendre. Il y a plus à glaner que l'aération. L'afflux des idées se manifeste dans cette marche au grand air. Elle provoque l'influence sur notre organisme des forces de la nature. Ce dynamisme ambiant vous communique de l'énergie. Aidez récupérer sa puissance en touchant le sol. Tout ce que vous entreprenez, dans n'importe quel métier, doit toujours être appuyé sur la nature. Sinon, vous exécuterez une œuvre instable et qui n'aura aucune solidité. La recette d'une bonne santé est de respecter l'hygiène générale. La santé, a écrit Hébert Hubbard, est la chose la plus naturelle du monde. Il est naturel d'être sain, parce que nous faisons partie de la nature. Nous sommes la nature. La nature s'efforce constamment de nous rendre sains parce que nous sommes nécessaires à son plan. La nature a besoin de l'homme afin qu'il soit utile aux autres hommes. Ces personnes qui craignent et appréhendent la maladie sont déjà des malades. La recette d'une bonne santé est celle-ci. Respectez l'hygiène générale et oubliez-vous. La santé est une habitude. Soyez donc persuadés qu'en restant en contact avec la nature, vous conserverez toujours cet équilibre si important entre l'esprit et le corps. Si vous désirez la santé, ne pensez jamais à la maladie. Si une crainte de maladie effleure votre pensée, faites poser un diagnostic par un vrai clinicien. S'il vous déclare sain, chassez toute idée morbide et pensez à autre chose. Vous désirez la santé ? Écrit le grand optimiste Horace Sweet-Marden. Ne vous permettez jamais de penser que la maladie puisse vous atteindre. Prenez une attitude de santé. Pensez à la santé. Dites-vous quel est votre apanage. C'est donc à la réaction constante contre la maladie, contre l'affaiblissement du corps, que l'esprit doit se confier pour conserver son attitude saine. L'esprit a un pouvoir immense sur le corps. Il doit le lui prouver constamment en le dirigeant à sa guise. C'est un des meilleurs moyens de triompher du corps, s'il hésite, que de le conduire en pleine nature, où il puisera des énergies nouvelles.
Je vous rappelle que c'est toujours l'esprit qui dirige, qui est le maître. Ce n'est que par surprise et dans un moment d'inattention qu'il peut laisser le corps le dominer. Il a 1000 ressources et 1000 moyens pour reprendre toujours la maîtrise. Tout homme est en droit de dire à l'homme « si tu es malade, c'est que tu le veux bien ». Hygiène, prophylaxie, entraînement physique et moral, voilà le secret du succès, de la santé et du bonheur. Pour maintenir une bonne santé. Comment maintenir en nous cet état de santé physique si précieux ? Vous savez que le corps est inséparable de l'âme. Le psychisme de l'individu est en réalité en fusion intime avec le physique. L'un ne peut se passer de l'autre. Pour posséder l'optimisme, l'entrain, la foi, l'espérance, la confiance dans le succès, le goût du risque, la confiance dans l'avenir, il faut avoir une bonne santé, une puissante vitalité. La vitalité est cet état qui exprime la vigueur du tempérament. Il a pour point de départ le bon état fonctionnel des glandes endocrines, la thyroïde, les surrénales, l'hypophyse, les glandes sexuelles, le foie. Le sujet chez qui ces glandes sont en défaut se montre fatigué, triste. Ces glandes sont déficientes, ce qui le rend sujet à la fatigue physique et morale. Le foie, les glandes sexuelles, la thyroïde, les surrénales sont affaiblies. C'est leur insuffisance qui fait naître la dépression, la neurasthénie. Le professeur Léniel Lavastine conseille de s'enquérir avec précision de l'état fonctionnel de ces glandes d'après une analyse spéciale du sang, le test interférométrique, Hirsch. Les travaux de Guillaumin ont rendu la question pratiquement applicable. L'examen clinique, d'ailleurs, l'étude de l'individu, de sa vie, de son caractère, attire rapidement l'attention du médecin endocrinologiste. Le livre de Léopold Lévy sur le tempérament et ses troubles est très intéressant pour chacun de vous, même pour ceux qui n'ont pas d'initiation médicale. Sans être médecin, il faut connaître les données de la science biologique moderne sur le fonctionnement de ces glandes. Apprenez comment les maintenir en bon état par l'hygiène respiratoire, thyroïde, digestive, foie, circulatoire. Mêlez à votre alimentation des substances riches en vitamines, lait cru, beurre cru, carottes râpées, tomates rouges, oranges, citrons, légumes crus ou cuits à la vapeur, germes de blé, levure de bière fraîche, pommes, poires, etc. Pour sauvegarder le foie, il faut surveiller l'hygiène alimentaire, s'abstenir d'aliments malsains, ne jamais s'autoriser à consommer de l'alcool, des liqueurs, un apéritif, un cocktail. Il est mieux de ne pas fumer et d'éviter les tabagies, car vivre dans une atmosphère enfumée est aussi funeste que de fumer soi-même. Initiez-vous à connaître le rôle de la lumière, de l'exercice et du naturisme. Ces méthodes modernes maintiennent les endocrines en bonne santé, préparent indirectement l'enthousiasme, l'optimisme, l'entrain, la gaieté. Ceci est la fin de l'extrait public de ce podcast. Pour le recevoir en intégralité et recevoir tous les autres podcasts du club Opération Succès, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté.